Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième vidéo sur la création d'un expert qui trade automatiquement les patterns graphiques avec MetaTrader 5. Dans la première vidéo, j'avais uniquement fait un expert qui était capable de tracer et de reconnaître automatiquement des patterns graphiques. Donc dans cette vidéo, je vais repartir du code que j'ai fait précédemment et y ajouter toute la partie trading avant de faire un backtest. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite fortement à aller la voir, sinon vous risquez de ne pas comprendre. Pour rappel, les 5 patterns reconnus par l'expert sont les triangles ascendants et descendants, les wedges ou en français les coins, là aussi ascendants et descendants, et enfin les rectangles. Concrètement, la stratégie ne va vraiment pas être compliquée puisque je vais laisser l'utilisateur choisir de quelle manière il souhaite trader chaque pattern. Donc pour chaque pattern, il pourra choisir si il souhaite ouvrir un buy lorsque le prix dépasse la résistance, ou bien s'il souhaite ouvrir un sell si le prix passe en dessous du support. Il pourra également faire les deux. L'utilisateur devra aussi préciser le volume avec lequel l'expert va trader, et les positions seront uniquement fermées à l'aide d'un stop loss suiveur, et lui aussi sera paramétrable et exprimé en pourcentage du prix. Quant aux paramètres du pattern, ce sont les mêmes que lors de la première vidéo. J'essaierai de lancer des optimisations sur cet expert pour trouver quel est le pattern graphique le plus rentable et quelle est la meilleure manière de le trader. Si j'ai des résultats concluants, j'essaierai d'en faire une vidéo, comme avec l'Ishimoku Kumo Breakout ou avec le Daily DAX. Et avec les premiers tests que j'ai déjà fait, j'ai pu voir que l'expert allait chercher des belles tendances, et ce qui est assez prometteur. Si vous avez un pattern graphique avec lequel vous aimez particulièrement trader manuellement et que vous souhaitez voir ce qu'il donne en trading automatique, alors n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'essaierai d'en faire une vidéo. L'expert sera composé de 4 fichiers. La librairie linéaire régression.mqh qui permet d'effectuer une régression linéaire et la librairie pattern.mqh qui permet de reconnaître bien le pattern graphique sont les deux librairies que j'avais codées lors de la première vidéo. Je n'ai absolument pas modifié le code pour cette vidéo. Ensuite, bien la librairie utils.mqh qui regroupe des fonctions auxquelles je fais quasiment systématiquement appel lorsque je crée un expert, et nombreuses de ces fonctions, je vous en ai déjà parlé lors de précédentes vidéos. Et enfin, il y a bien sûr le code principal, le .mq5, le code de l'expert. Je vais commencer par rapidement vous présenter les fonctions présentes dans le fichier utils.mqh. Tout d'abord, on a une fonction qui nous retourne le nombre de positions ouvertes sur un symbole, une fonction qui retourne le ticket de la position la plus récente ouverte sur un symbole, et enfin une fonction qui nous retourne true si le symbole a déjà été tradé sur les X dernières bougies, et false sinon. Dans le code principal de l'expert, je commence par importer les librairies dont j'aurai besoin. Tout d'abord la librairie trade.mqh qui va me permettre bien d'ouvrir et de fermer des positions, la librairie pattern.mqh qui va me permettre de récupérer le pattern graphique sur un symbole, et enfin la librairie utils.mqh que je viens de vous présenter. Je commence par créer tous mes inputs, donc pour rappel, pour chaque pattern graphique, l'utilisateur devra préciser deux booléens, buy et sell. Si buy est à true, alors l'expert ouvrira une position si le prix dépasse la résistance, et si sell est à true, l'expert ouvrira une position si le prix passe en dessous du support. L'expert devra donc savoir deux choses avant d'ouvrir une position: quel pattern est présent sur le graphique, et est-ce qu'il y a eu une cassure des lignes de support et de résistance. Pour récupérer le pattern, c'est l'objet de la librairie pattern.mqh, et pour récupérer la cassure, c'est l'objet de la fonction getPatternBreak, qui retourne un nombre entier. Elle retourne 1 si le prix a dépassé la résistance, et retourne 2 si le prix est passé en dessous du support, et retourne 0 dans tous les autres cas. Cette fonction prend deux arguments, le nom du symbole à trader et la timeframe du graphique. L'expert devra récupérer le prix des lignes de support et de résistance à l'instant T, et elles seront stockées dans ces deux variables type décimal. J'ai également créé un tableau de MQLawaits qui va me permettre de stocker la valeur de la bougie actuelle. Grâce aux fonctions getHighLinePoint et getLowLinePoint que j'ai codées dans la librairie pattern.mqh lors de la précédente vidéo, je vais pouvoir récupérer la valeur de leurs données, c'est-à-dire le prix des droites de support et de résistance à partir d'une date qui est en l'occurrence la date actuelle. Avec la fonction copyWeight, je vais pouvoir récupérer la bougie actuelle. Maintenant, je n'ai plus qu'à comparer. Tout d'abord, je commence par regarder si le prix d'ouverture de la bougie est inférieur au support et que le prix de fermeture de la bougie, c'est-à-dire le prix actuel, est supérieur au support, alors il y a eu une cassure et c'est un signal d'achat, donc je retourne 1. Et si ce n'est pas le cas, je regarde si le prix d'ouverture de la bougie est supérieur à la résistance, mais que le prix de fermeture de la bougie, c'est-à-dire le prix actuel, est inférieur à la résistance, alors il y a une cassure de la résistance
à la baisse, donc c'est un signal de vente et je retourne 2. Dans tous les autres cas, je retourne 0. Maintenant, tout est prêt pour générer le véritable signal d'ouverture d'une position, qui se fera grâce à la fonction getPatternSignal. Cette fonction est de type int, et comme la précédente fonction, elle retournera 1 pour ouvrir un buy, 2 pour ouvrir un sell, et 0 dans tous les autres cas. Cette fonction prendra également 2 arguments, le nom du symbole à trader, et la timeframe du graphique. Et je récupère le pattern actuel grâce à la fonction getCurrentPattern présente dans la librairie pattern.mqh que j'ai codé lors de la dernière vidéo, et je récupère le signal du break que je viens de coder via la fonction getPatternBreak. Enfin, je n'ai plus qu'à enchaîner les conditions et à regarder pour chaque pattern graphique si j'ai un break d'achat et si l'utilisateur a activé les buys pour ce pattern graphique, alors je retourne mon signal d'achat, alors que si j'ai un break de vente et que l'utilisateur a activé les sells sur ce pattern graphique, alors je retourne un signal de sell. Et c'est exactement la même chose pour tous les autres patterns graphiques, et dans tous les autres cas, je retourne 0 pour préciser à l'expert de ne rien faire. Maintenant que mon signal est fait, je peux créer la fonction qui va être chargée d'ouvrir une position. Ce sera la fonction open de type void, c'est-à-dire qui ne retournera rien, et qui prendra elle aussi 2 arguments, le nom du symbole à trader et la timeframe du graphique. Je commence par récupérer le signal d'ouverture avec la fonction getPatternSignal que je viens de coder. Je récupère le prix ask et bid dans le cas où il faut ouvrir un buy ou un sell, et j'instancie un objet de la classe cTrade pour ouvrir une position. Si le signal est égal à 1, alors j'appelle la méthode buy de la classe cTrade pour ouvrir un buy, et je précise le volume, le nom du symbole à trader, le prix, et la valeur initiale du stop loss qui sera calculée à partir de l'input de l'utilisateur. Et c'est exactement la même chose dans le cas d'un sell. Enfin, la dernière fonction de cet expert va nous servir à mettre à jour le stop loss suiveur. Donc cette fonction est de type void, elle ne retourne rien et elle prend elle aussi 2 arguments, le nom du symbole à trader et la timeframe du graphique. Je commence par récupérer le ticket de mon actuelle position grâce à la fonction getLastTicket, puis je récupère la valeur du point, l'ask et le bid. Enfin, j'instancie un objet de la classe cTrade pour pouvoir modifier la position. Je commence par sélectionner ma position grâce à la fonction positionSelectByTicket, puis je regarde si c'est un buy. Alors si la valeur du nouveau stop loss est supérieure à la valeur de mon stop loss actuel, alors je fais appel à la méthode positionModify pour modifier mon stop loss et y assigner la nouvelle valeur. Et c'est exactement l'inverse dans le cas d'un sell. Si la valeur de mon nouveau stop loss est inférieure à la valeur de mon stop loss actuel, alors je remplace mon stop loss actuel par cette nouvelle valeur. Pour en savoir plus sur les trailing stops en MQL5, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait à ce sujet. Enfin, il ne reste plus que la fonction untick à coder, vous voyez elle est extrêmement courte. Je commence par récupérer mon nombre total de positions ouvertes sur le symbole, et je regarde si je n'ai aucune position d'ouverte sur ce symbole, et s'il n'a pas été tradé lors de la bougie actuelle, alors je fais appel à ma fonction open pour potentiellement ouvrir une position, et s'il y a déjà une position d'ouverte sur le symbole, alors je fais appel à la fonction updateStopLoss pour mettre à jour le stop loss suiveur. Maintenant je compile et je vais tester en backtest. Je vais backtester le CAC 40 sur une combinaison de paramètres que je vais trouver lors d'une rapide optimisation, donc ce sera sur une timeframe H2, sur une période de un peu plus de 3 ans entre le 1er janvier 2018 et le 1er septembre 2021, avec un dépôt de 5000 €, un levier de 1 pour 30 et surtout une modélisation en 1 minute au HLC. Je ferai trader l'expert au volume minimum et j'ai affecté un trailing stop à 1,5% du prix. Le pattern est un falling wedge. Le prix a bien cassé à la hausse le support et j'ai bien activé les buys dans le cas d'une cassure pour les falling wedge. Alors l'expert a bien ouvert la position. Et vous voyez que le niveau du stop loss est remonté au fur et à mesure que le prix remonte. Et ma position a été fermée très longtemps après avec beaucoup de pips gagnants grâce au stop loss suiveur. Donc là les gains n'ont pas été impressionnants parce que je trade au volume minimum, mais on peut facilement imaginer que si j'avais tradé avec un lot proportionnel à mon compte de 5000 €, les gains auraient pu être vraiment énormes. Et ce parce que l'expert a chopé une très bonne tendance, et c'est ces tendances qui pour moi ont beaucoup de potentiel avec cet expert, et que j'essaierai de bien l'optimiser pour voir vraiment où est-ce que la rentabilité peut aller avec ces patterns graphiques. Ici j'ai un cas assez similaire mais cette fois-ci avec un rising wedge,
et on voit que le stop loss suiveur est déjà supérieur au prix d'ouverture. Ici, avec un triangle descendant, l'expert a bien ouvert un sell lorsque le prix a cassé à la baisse la ligne de résistance. Et là encore, le stop loss suiveur est bien en dessous du prix d'ouverture et il semble avoir récupéré une bonne tendance. À la fin du backtest, l'expert a gagné un petit peu moins de 200 € sur un peu plus de 3 ans. Donc par rapport à un compte à 5000 €, c'est vrai que ce n'est clairement pas beaucoup. Mais je rappelle que l'expert trade au volume minimum, ce qui n'est pas du tout proportionnel à un compte à 5000 €. Ce qui est vraiment important de regarder ici, c'est l'évolution de mon compte. Et on voit que l'évolution, mon compte tend à augmenter. Il y a quelques phases de drawdown, mais on voit que globalement, le compte augmente. L'expert a ouvert 182 trades. Et certains des trades ont vraiment été ouverts longtemps grâce au stop loss suiveur. Certaines positions ont été gardées plus de 1 mois. Donc c'est un backtest qui est pour moi vraiment prometteur, surtout quand je vois ce genre de trade avec des tendances clairement énormes. Donc je vais essayer de l'optimiser vraiment à fond, voir vraiment ce qu'il a dans le ventre et quels symboles se prêtent vraiment à ce genre de stratégie. Et si j'ai des résultats vraiment concluants, eh bien je ferai une vidéo d'optimisation comme avec l'Ishimoku Kumo Breakout ou le Daily DAX. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que tout le code que j'écris est disponible sur GitHub, le lien est en description. Pour ne rien rater, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou alors me suivre sur Instagram, le lien est aussi en description. Et si vous souhaitez parler de trading algorithmique en français, vous pouvez également rejoindre mon groupe Facebook, dont le lien est aussi en description.